Cette plante, présente en Afrique du Sud, pousse sur des terrains arides et même semi-désertiques. Elle a été créée avec des facultés particulières, lui permettant de se procurer par une technique de chasse les substances nutritives qu'elle ne peut se procurer à partir du sol. Ses pétales sont couverts de longs poils rouges, dont les extrémités sont chargées d'un liquide extrêmement visqueux, mais qui exhale une senteur spéciale attirant les insectes. Lorsqu'une proie se pose sur cette plante, elle va se débattre pour tenter de fuir, ce qui constitue l'un des plus puissants adhésifs sur Terre. De plus, tandis que l'insecte s'agite en vain, les poils de la plante se courbent et cela permet au piège de se refermer encore mieux. La proie sera ensuite digérée lentement grâce à une sécrétion, procurant à la plante prédatrice les protéines dont elle a besoin. Une fois l'ingestion de toutes les parties comestibles terminée, la plante ouvre de nouveau ses poils, prête à accueillir un nouvel insecte. Il est intéressant que l'adhésif qui retient si bien la proie ne gêne aucunement les mouvements des poils de la plante. Il y a bien là un signe évident de création, et le Drosera, totalement passif, n'a pu être ainsi doté de ses capacités que par une sagesse supérieure, bien loin de tout enchaînement de coïncidences. Aucune personne douée de raison n'oserait affirmer qu'une plante se soit équipée d'elle-même d'un tel système. Par conséquent, l'intervention du Créateur suprêmement sage qui a accordé ses propriétés à la plante est évidente. Toutes les plantes se nourrissent d'ailleurs grâce au système spécialement mis au point pour elles par Allah. Cette réalité est établie dans le Coran. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et l'endroit de sa mort. Tout est dans un livre explicite.